Hier, il y a un influenceur camerounais, un influenceur très connu dans la communauté camerounaise au-delà. Il s'appelait Cabrel Nandip. Et il est décédé hier matin de suite d'un accident assez violent, dont on voit les images circuler un peu partout sur Internet. Donc, c'est un influenceur qui était vraiment populaire. Il avait beaucoup de vidéos, beaucoup de followers, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur tous ces réseaux-là. Et il représentait beaucoup de marques, il faisait beaucoup de publicité. Bon, il était assez connu dans le milieu des influenceurs et du showbiz au Cameroun. Donc déjà, avant de donner les éléments que je vais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais déjà adresser mes condoléances les plus sincères donc à ses proches, à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient, qui le portaient dans leur cœur. Donc recevez de ma part mes condoléances les plus sincères et que son âme repose en paix et que notre Seigneur l'accueille dans sa demeure. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais parler encore d'autre chose en fait par rapport à son accident qu'il a eu. Vous pouvez voir des images qui circulent partout. C'est un accident qui est quand même assez violent. Et l'accident, il aurait eu en faisant la route Douala-Yaoundé, dans la Nationale 3. La Nationale 3, en fait, c'est la route qui relie la capitale économique du Cameroun, Douala, la capitale politique, Yaoundé. Donc c'est une route qui est très accident en fait, une route qui est très accidentogène, c'est ça le terme. Donc où il y a beaucoup plus de personnes qui meurent tous les jours sur cette route là. Donc c'est une route vraiment qui tue, ça il faut pas le cacher. Cette route tue et elle tue énormément. Donc quand vous allez au Cameroun et que vous allez faire ce trajet là, faites attention. Mais moi je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai vu comme image. Donc je ne vais pas rentrer dans la polémique, dans l'histoire de ce qui s'est passé voilà, bien avant. Mais je vais donner deux éléments par rapport à ce que j'ai vu dans la vidéo. Je ne sais pas si ça aurait pu le sauver. Je ne sais pas si ça aurait pu peut-être améliorer sa situation. Ça, je ne sais pas. Mais je vous partage ça pour que si vous vous retrouvez dans cette situation-là, que vous puissiez en profiter. D'abord, de un, quand vous voyez la voiture, comment elle a été accidentée, il y a un côté passager qui est complètement écrasé. Il y a le côté chauffeur qui est plutôt convenable vu qu'on a pu le sortir du véhicule. Donc ça, on en reparlera. Mais l'action que je me suis posée en premier, c'est pourquoi l'airbag ne s'est pas déclenché. Parce que quand on voit ce véhicule-là, c'est un véhicule tout neuf. C'est un véhicule assez récent. Donc pour moi, l'airbag aurait dû se déclencher et du moins le protéger du choc qu'il devait avoir avec le véhicule. Donc parce que quand on voit ce qui s'est passé, c'est qu'il a certainement eu un choc. Voilà, donc le choc aujourd'hui, on n'a pas fait d'autopsie pour voir exactement qu'est-ce qui a causé son décès. Mais les airbags auraient dû logiquement se déclencher et le protéger. Après, est-ce qu'il avait une ceinture de sécurité? Voilà, tout ça, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, au moins l'airbag aurait dû se déclencher et le protéger. Pourquoi l'airbag ne s'est pas déclenché? Ça, on ne sait pas. Donc, d'où mon premier message, c'est-à-dire vous qui envoyez des véhicules récents, des véhicules ou même moins récents en Afrique, ne désactivez jamais le airbag. Parce qu'il y a cette fâcheuse habitude, en fait, des personnes qui envoient des véhicules en Afrique ou qui roulent en Afrique, qui disent que le airbag, ça dérange, ça se déclenche à tout moment pour un moindre choc, machin, tout ça, et le désactive. Et le jour où on a vraiment besoin, il ne s'active pas. Et on risque de mettre sa vie en danger. Donc, premier élément que moi j'ai vu dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que le airbag ne s'est pas déclenché? Je me pose la question et je sais que je n'aurai jamais la réponse. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça en Afrique, qui envoient des véhicules, désactivent le airbag parce que, comme ils disent, ça dérange. Et le jour qu'on a besoin, ça ne se déclenche pas. Donc, si vous avez la réponse à cette question, pourquoi le airbag ne s'est pas déclenché, mettez-moi ça en commentaire parce que quand on voit l'état de la voiture, quand on voit l'état de l'accident, le airbag aurait dû se déclencher et le protéger. Deuxième élément en fait que je partage avec vous, c'est comment est-ce que les gens l'ont sorti du véhicule. Je ne sais pas si vous avez vu comment les gens sont sortis du véhicule, c'est vraiment catastrophique. Peut-être c'est même ça qui l'a achevé. Parce que normalement, si le côté par conducteur était abîmé, il n'aurait même pas pu le sortir. Vous savez, il y a des accidents où quand vraiment l'accident, il y a le choc, on ne peut même pas sortir le conducteur. Il faut que les secours viennent avec des scies pour découper, pour sortir le conducteur. Mais là on l'a sorti sans grande difficulté. D'où le problème.
D'où le vrai problème. Ces gens-là n'auraient même pas dû le toucher. Ils n'auraient même pas dû le toucher en fait. Parce qu'il y a des positions de sécurité, il y a des façons dont on sort des personnes qui sont dans des situations comme ça. Parce qu'il doit y avoir des commotions internes. Et le fait de le sortir de façon aussi brusque, ça peut complètement même accélérer son décès. Et après, est-ce qu'il avait son cœur battant encore? Ça, on ne sait pas. Parce que si le cœur battait encore, au moins ils auraient pu faire un massage cardiaque et peut-être il aurait pu être sauvé. Je dis, je suis dans des peut-être en fait parce que je ne peux commenter que ce que j'ai vu au travers des médias. C'est pour dire que le message à travers ce deuxième élément, c'est quoi? C'est que il faut, dans un pays normal comme le Cameroun ou un pays ailleurs, si les services de secours jouaient leur rôle, peut-être eu ce départ en fait. Et quand il y a un accident comme ça, les services de secours doivent arriver et doivent intervenir. Et là, les populations n'ont pas à intervenir. Parce que les populations ne sont pas formées. Moi, je n'en veux pas à ces populations-là. Ils ne sont pas formés aux positions de sécurité. Ils ne sont pas formés au secours, au premier secours. Ils n'ont pas la formation. Donc, eux, quand ils voient un accident comme ça, ils pensent bien faire en venant sortir le conducteur comme ils l'ont fait avec M. Nandip Cabrel. Et là, et c'est mauvais en fait. Parce qu'il y a des règles. Moi, j'ai fait beaucoup de formations quand je travaillais en offshore, hein, dans le pétrole, pour pouvoir les premiers secours. C'est pas comme ça qu'on sort quelqu'un qui a eu un accident. On ne le tire pas comme ils l'ont tiré. On ne l'étale pas sur le sol comme ça, une position latérale de sécurité. Il y a plusieurs choses qu'on fait. Il y a un massage cardiaque. Ils n'ont rien fait de tout ça. Est-ce qu'il était déjà mort? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui a précipité sa mort? Je n'en sais rien. Mais je veux dire en fait que ceux qui peuvent souvent apporter assistance à ce genre de personnes-là, qui ont des accidents un peu partout en Afrique, quand c'est comme ça, mieux vous ne faites rien. Appelez les secours, appelez les ambulances. Mais c'est dommage, dans nos pays africains, les services de secours sont presque inexistants. Beaucoup de pays africains sont malades à cause de ça parce qu'il n'y a pas de service de secours. Et sur cette route nationale 3, c'est un cas. Ce n'est pas le premier cas où c'est les populations qui viennent secourir les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on aurait pu sauver qui sont morts parce que justement ces populations ne sont pas formées au premier secours. Et c'est peut-être encore eux qui vont achever ces personnes-là. Donc quelqu'un peut avoir un choc et qu'on sait comment le secourir, qu'on sait comment l'extraire du véhicule, on peut le sauver. Et on fait un massage cardiaque et la personne peut vivre. Mais quand on voit comment ces populations-là sortent souvent les personnes des véhicules, moi je pense qu'il y a beaucoup qui tuent même ces personnes-là dans ces situations-là. Donc faisons très attention, faisons très attention. Voilà deux éléments que je vais partager avec vous aujourd'hui et je ne finirai pas sans vraiment créer un scandale parce que on est dans une situation, dans une société qui est vraiment malade. Parce qu'on voit les gens qui filmaient, on voit les gens qui ont filmé qui ont filmé des trucs vraiment dégueulasses en fait. Au lieu de, je veux dire, aujourd'hui il n'y a plus rien qui est tabou. On est allé à l'époque des réseaux sociaux et on filme tout et n'importe quoi. Moi je pense qu'il faut quand même rester raison gardée. Moi j'ai vu certaines vidéos, à part celles où on sortait du véhicule, où le véhicule est craché, des vidéos qui sont vraiment pas du tout convenables à montrer à des personnes. Des vidéos même pour le respect de l'intimité de la personne qui est morte, on ne doit pas filmer et diffuser. Mais on a une époque où on filme tout, on diffuse tout. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà un peu les éléments que je partage avec vous par rapport à cette vidéo-là. Je dis encore paix à son âme, qu'il repose en paix. Et mes condoléances à toute sa famille. Donc vous qui avez vu ces images, ces vidéos, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire quelque chose de différent? Est-ce que vous pensez que le airbag était désactivé, soit qu'il ne s'est pas déclenché? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mettez-moi ça en commentaire. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.